Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment dessiner une version emoji, oui ça fait longtemps, du skin épouvantail de Fortnite. Alors pour commencer on fait un petit cercle, voilà un petit cercle tranquillement. Ensuite on va placer un trait à la moitié du cercle à peu près et un trait au tiers supérieur à peu près. Ça va nous permettre de placer et un trait vertical aussi, voilà pour la symétrie. Ok, ça va nous permettre de placer nos yeux qui vont être globalement ici pour la partie supérieure comme ça en amande et la partie inférieure qu'on fait juste en dessous. Voilà. Vous avez vu, pour le moment très simple. Vous allez voir, c'est un skin extrêmement simple. Ensuite, le sourire, on le fait partir de ces deux points ici et c'est un sourire en forme de V. Donc ça descend beaucoup comme ça, puis ça remonte là. Voilà. Ensuite, on va faire le bas du visage en suivant un peu la forme du sourire. Donc, en forme de V en fait ici qui va descendre. En fait, on allonge au niveau du menton comme ça et ici on remonte comme ça. Et on peut gommer cette partie-là. Ici au niveau du sourire, on peut commencer à placer, comment on appelle ça? Les attaches, les sutures, je sais pas, vous avez compris. Voilà, on va également faire une petite cicatrice sur le coin de l'œil droit comme ça. Et on fait comme des petits pansements sutures, comme ça. Voilà, très simplement. Ici, le coin interne des yeux, on allonge légèrement. Voilà, on repasse un peu sur les yeux. Les yeux, faut pas qu'ils soient tombants, hein. Donc voilà, on le fait bien ici comme ça. On va faire son chapeau. Son chapeau, on a juste à suivre le trait ici supérieur. Et ici sur les côtés, on remonte. Il faut vraiment que ce soit très plat, hein. Par contre, comme ça, on remonte quasiment jusqu'au cercle. Et ensuite, on fait une sorte de chapeau, hein, très simple. Voilà, tu as juste à faire ça. Et ici, sur les croisements, tu fais une petite lanière. Comme ça. Voilà, extrêmement simple. Là, tu fais une petite lanière sur le côté. Et ici, comme si ça écrasait le chapeau. Donc, en fait, tu fais un effet comme ça. Voilà. Ici, comme si ça écrasait le chapeau. Et tu peux déjà gommer les traits de construction ici à l'intérieur. Là et là. Voilà, on a déjà l'aspect global. Bien sûr, vous pouvez faire un chapeau de la taille que vous voulez et faire un petit peu ici à l'arrière les effets craquelés du chapeau, les effets déchirés du chapeau. Voilà. On peut creuser ici un petit peu au-dessus du sourire et ici, comme ça, tu vas placer deux planches comme ça sur le côté. Pareil, tu fais de la longueur que tu veux. Et ensuite, ces planches-là, tu les divises en bâtonnets pour faire les cheveux. Voilà, très simplement. Ce style-là, tu le refais ici, comme ça. Et tu divises après en bâtonnets. Voilà, pour faire comme si ça s'était coincé sur le chapeau. Ensuite, il va nous manquer que quelques détails. On aura déjà terminé le croquis. C'est extrêmement simple. Un premier détail, c'est une sorte de truc comme ça que tu as au niveau du chapeau avec des attaches. Voilà. Premier détail. Deuxième détail, c'est des petits carrés comme ça sur le haut du chapeau pour montrer que c'est de la couture qui a été refaite, quoi, retravaillée. Ensuite, j'utilise un Papermate pour ancrer. Puis ensuite, on retravaille l'ancrage avec le Papermate. Vous pouvez aussi utiliser un feutre à alcool noir. Ok. On est bon niveau ancrage. Comme première couleur, donc après l'ancrage, j'utilise comme première couleur le bouton d'or pour la peau et ça, les cheveux. Je vous conseille d'attendre un petit peu entre l'ancrage et le coloriage pour pas que votre feutre noir bave. Ensuite, on va utiliser la couleur Deep Yellow pour ajouter un petit peu d'ombre.
Même beaucoup d'ombre, vous allez voir, c'est beaucoup plus foncé. Voilà. Ensuite, on va utiliser la couleur or des Pro Markers, qui est une couleur un petit peu plus orange. On va faire déjà le contour ici des yeux avec cette couleur, en prenant le soin de laisser un grand cercle blanc au centre, dans lequel on va venir déverser un petit peu de lemon au centre, déverser un petit peu de sunflower autour. Voilà, et on peut faire un petit dégradé comme ça en mettant plus d'encre. Et vous revenez vite ici, mettre un petit peu de Pro Marker. Comme ça permet d'avoir un petit dégradé sympathique. Et ensuite vous revenez ici par exemple, mettre un petit peu d'encre comme ça. Et voilà, magnifique dégradé. Mais on n'a pas fini, il nous faut maintenant du orange. Alors c'est pas du tout du orange en réalité, c'est plus du marron. Pour mettre encore plus d'ombre. Voilà. Ensuite avec la couleur yellow, on va venir repasser ici sur un petit peu tout son visage. Sunflower. Et ensuite avec le sunflower, on va rajouter un petit peu d'ombre à certains endroits. Ensuite j'utilise la couleur brick brown. Donc c'est vraiment un marron très foncé pour vraiment rajouter de l'ombre à certains endroits, genre ici encore au niveau du sourire. Voilà. On va en mettre autour des yeux. Ensuite, avec le Deep Yellow, je viens travailler un petit peu plus. Là, par exemple. Comme ça. Ici, on peut en mettre un petit peu plus. Voilà, ici, on peut en mettre un petit peu plus. Comme ça. Là. Comme ça. Voilà, tu peux en mettre un petit peu autour de ça. Ok, on va pas abuser non plus. Ensuite, je vais utiliser du gris. Donc du Cool Grey 1 pour commencer pour les attaches qui sont là. Alors j'ai colorié un peu n'importe comment, donc essayez de faire ça plus propre que moi. Voilà. Avec le gris, on va également colorier ici du tissu. Ensuite, j'utilise du Cool Grey 3 pour l'ombre. On n'oublie pas l'ombre, extrêmement important si vous voulez de la texture et de la profondeur dans le dessin. Avec le noir, je viens également épaissir le contour des yeux ici. J'utilise du Green Grey. Ensuite, j'utilise du Green Grey 5 pour ajouter de l'ombre plus importante ici. Warm Grey 5 pour le chapeau. Ensuite, on va utiliser du WG7 pour l'ombre. Ensuite, on peut s'amuser en faisant un petit carré ici en or. Comme ça. On en fait un deuxième ici. Pareil, en or. Voilà. Ça avec du Cool Grey 3. Voilà. Il va nous manquer ici la petite lanière. Je vais utiliser la couleur argile. Voilà. Et je pense qu'on est bon et qu'on a terminé, les gars. Est-ce que je rajouterais pas un peu plus d'ombre ici? Je pense que si. Un petit peu d'ombre ici avec le Cool Grey 5. Voilà, ici et là, peut-être un tout petit peu.
Et voilà, le skin est terminé, il est super sympa, franchement ces couleurs rendent super bien. Le petit emoji du skin épouvantail, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Si vous voulez le même matériel de dessin que j'utilise, je vous ai tout mis en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.